SJP, c'est Students for Justice in Palestine, les étudiants pour la justice en Palestine. Et on est une association de fait, parce qu'on n'a pas de statut, quoi que ce soit, qui milite pour la paix en Palestine, que ce soit par des conférences ou bien par des actions comme des manifestations, des sit-ins, des blocus, mais tout ça dans la paix, bien sûr. Vendredi dernier, on a fait une occupation de notre amphithéâtre, le grand amphithéâtre, pour toute une nuit, enfin 24 heures. Et on a négocié avec notre administration. Voilà. Les piliers sont que Sciences Po reconnaisse le massacre qui est en cours, que c'est perpétré par l'État d'Israël, et qu'on fasse une minute de silence pour les morts palestiniennes précisément. Aussi quoi, le fait que... qu'on coupe tous les partenariats avec les universités israéliennes, car elles sont complices en plusieurs manières dans ce génocide. Pourquoi c'est important que Sciences Po se mobilise? Qu'est-ce que ça peut changer? Déjà, je pense qu'on est la deuxième école d'études politiques au monde selon le classement QS. Et ça... En fait, on apprend des valeurs humanistes, on apprend à être l'élite de la nation, les leaders de demain. On est une école c'est une école qui a produit la majorité des gouvernements qu'on a en ce moment. Et je pense que on a juste une grosse voix qui porte sur la scène publique, mais politique aussi. Et puis on a nos propres actions comme les partenariats avec les universités israéliennes qui contribuent directement à créer une complicité dans ces massacres, dans ce génocide. Et le fait que nous, en tant qu'institution, l'IEP de Paris condamne ces événements, donne juste une légitimité à la cause et permettra, j'espère, de mettre fin au final à ce génocide plausible selon ICJ. Espérons-le. Bah, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais parce que Sciences Po explicitement se donne un rôle de vigile des infractions, contre les infractions du droit international, et on estime que ce serait normal que l'institution s'exprime de manière égale pour tous les conflits du monde, quelle que soit la zone géographique affectée. Oui, comme elle avait fait pour le conflit russo-ukrainien. Pour moi, c'est une grossière infraction de nos droits, en fait, et ça criminalise un sujet où, d'une part, il n'y a pas à y avoir un débat. C'est horrible ce qui est en train de se passer et il faut le condamner. Donc, voilà. Le fait que ça soit un débat, déjà, c'est un problème. Mais en plus d'utiliser une telle violence contre des étudiants qui manifestent paisiblement pour la paix, pour moi, c'est scandaleux, c'est outrant. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est si problématique de dire qu'on veut que ce génocide cesse? Et je pense que cette interférence du gouvernement et du pouvoir exécutif dans ces actions comme ça répond tout d'abord à un agenda politique, vu le contexte qui est des élections européennes, etc. Et c'est quelque chose qui va au-delà des simples mobilisations. C'est vraiment pour aussi, quelque part, séduire l'extrême droite, etc., en utilisant leur rhétorique et en allant dans leur sens. Voilà. La situation qui se passe depuis plusieurs mois, où enfin les voix se soulèvent pour la situation de la Palestine, parce que bon, c'est pas une situation nouvelle, hein, et il y avait déjà eu des répressions en France d'associations, de collectifs qui militaient pour la Palestine, même avant le 8 octobre. Et ces événements récents font tomber les masques de nos politiques, nos médias, mainstream en tout cas, et montrent qu'on est en fait dans un état de racisme. C'est banalisé. C'est normal de
critiquer un mouvement comme ça et de chercher tout ce qu'on peut dire dessus, tout ce qu'on peut critiquer, alors que ça n'a pas lieu d'être. Et depuis le 12 mars, et où il y a eu l'occupation de l'amphithéâtre Émile Boutmy par les étudiants de Comité Palestine et SJP à Paris, il y a eu une accusation d'antisémitisme parce qu'on n'a pas laissé entrer une fille. Bon, voilà, l'enquête est en cours, mais c'était juste incroyable de voir la rapidité avec laquelle le Premier ministre, le gouvernement en général, Valérie Pécresse, les médias ont appelé à l'antisémitisme, ont crié au scandale, sans preuve, sans fondement. Et à ce moment-là, on se dit, mais où est la présomption d'innocence ? Où sont nos droits déjà de manifester, nos droits à la présomption d'innocence ? Où est-ce que ça passe tout ça ? Et pour moi, qui a des amis qui ont été présents à ce moment-là et qui a entendu plusieurs témoignages et plusieurs côtés de l'histoire, qui voilà, bon, vous pouvez chercher vous-même ce qui s'est passé, mais de voir la manière dont ça a été cadré par les médias, de cette manière accusatoire et qui cherchait à nous blâmer, c'était purement et simplement raciste. C'est quelque chose que, personnellement, en tant que personne de couleur voilée ayant grandi en France, j'ai toujours ressenti que j'avais pas la même liberté d'expression, que ça serait soumis au racisme. Mais en fait, pour moi, ça a vraiment prouvé les faits. Ça a vraiment prouvé un sentiment que j'avais, que j'avais toujours un peu peur d'exprimer, parce que je me disais peut-être que je suis paranoïaque. Mais non, en fait, au final, les médias vont vraiment tout faire pour faire descendre un mouvement qui est pour la paix, pour des personnes de couleur, des personnes arabes, musulmanes, et qui est demandé par des personnes de couleur françaises, arabes et musulmanes. Non, mais on voit que le débat est vraiment régi par un opportunisme politique généralisé, parce qu'on voit que les partis politiques d'extrême droite, comme le Rassemblement national, se joignent à des mouvements contre l'antisémitisme, ils vont à des manifestations, etc., alors que c'est des partis qui ont été fondés par des gens fondamentalement antisémites. Et on voit vraiment, comme on l'a dit, que ce débat fait tomber les masses parce qu'il est complètement à côté du vrai débat. C'est un débat qui est régi par la banalisation en fait, des idées d'extrême droite, dont le racisme et dont l'islamophobie. Je pense que y a une division qui est créée et instrumentalisée entre l'islamophobie et l'antisémitisme, alors que les deux se rejoignent et historiquement, les deux sont combattus par les mêmes personnes. Et c'est vraiment, c'est tellement politique en fait, c'est d'essayer d'opposer les deux camps, alors comme si c'était deux mouvements opposés, mais c'est le même mouvement. Bah déjà pour moi, le fait que ces mouvements soient essentiellement pacifiques, enfin même qu'ils se veuillent fondamentalement pacifiques, c'est ce qui donne sa légitimité au mouvement. Et bon, c'est un opportunisme politique de vouloir séduire un électorat de droite, voire d'extrême droite, en reprenant sa rhétorique entièrement. Et je pense aussi que cette manière de parler, c'est pour faire peur. Déjà, ça vient de personnes qui ne connaissent rien à ce qui se passe réellement sur le terrain, qui parlent comme si elles savaient tout, à d'autres personnes qui en savent encore moins de ce qui se passe sur le terrain. Et c'est vraiment très... Honnêtement, c'est enrageant tous les jours de voir les fake news qui sont partagées, parce qu'au final, ils nous qualifient de mouvement minoritaire, mais en soi, on ne l'est pas. Nous, sur notre campus au Havre, par exemple, on a eu une mobilisation, un blocus donc vendredi soir, et on est un campus d'à peu près 300 personnes en tout. On était 107 au final à avoir voté pour rester toute la nuit dans cet amphithéâtre, dans des conditions qui ne sont pas les meilleures, pour, bon, peut-être un peu des raisons différentes chacun, mais surtout pour nous soulever contre les répressions, contre
le fait de nous mettre sous silence par l'institution. Et en fait, c'est une réalité qui concerne beaucoup plus de gens que veulent le faire penser Gabriel Attal ou Valérie Pécresse ou d'autres politiques. Et voilà. Notre promotion est composée à 50% d'étudiants internationaux et cette proportion a été plutôt représentée parmi les gens qui ont occupé l'amphi, notre campus, vendredi. Et c'est des gens qui viennent d'horizons complètement différents et qui ont des opinions extrêmement divergentes sur tous les points, mais ça montre juste que ces revendications pour la paix, elles sont un peu plus universelles. C'est juste un combat pour l'arrêt des massacres, en fait. Moi, je trouve que en soi, c'est un peu rassurant parce que ça montre qu'au final, c'est un peu un cycle qui se répète où au début, tout le monde nous traite de petits cons et puis au final, 20 ans plus tard, tout le monde est d'accord avec nous et avec ce qu'on a fait. Et puis bon, parce que de toute façon, 20 ans plus tard, c'est nous qui sommes au pouvoir. Donc, mais voilà, d'une part, c'est rassurant. Moi, j'y pense et je me dis, bon, faut tenir bon, faut pas arrêter. Et ça va marcher. Ça a marché avant. Ça a marché... notre monde a beaucoup évolué et c'est justement grâce à des mouvements comme ça. Et puis aussi, je trouve que, voilà, pour ceux qui ont peur, avec qui on a des divisions, on peut avoir des divisions dans le mouvement. Il y a des gens qui sont saoulés par le fait qu'on bloque, ou même qui sont d'accord mais qui ont juste peur. Je trouve que ça, c'est un bon rappel, en fait. Surtout, nous, en tant qu'étudiants à Sciences Po, cette année, on a eu un cours où on a tout appris sur les mouvements de 68, mais vraiment dans toute l'Europe, aux États-Unis. Et je pense que c'est un bon rappel, en fait, très bon rappel par rapport à ce qui se passe maintenant, et un rappel encourageant. Et de toute façon, ces techniques de décrédibilisation, elles existent pour tous les mouvements et à toutes les époques, de la même manière que les femmes féministes sont considérées hystériques et que les mouvements LGBT sont considérés comme complètement débridés sexuellement. C'est tout le temps la même chose. Mais ce qui est un peu angoissant, disons, qui fait un peu peur à ce moment-là, c'est que des mouvements qui sont pacifiques et qui s'expriment pacifiquement pour le soutien à la Palestine, il y a des mots très forts qui sont employés contre eux. Comme Valérie Pécresse dans son communiqué qui a appelé les étudiants, une minorité d'étudiants radicalisés qui appellent à la haine antisémite. C'est vraiment des mots qui sont extrêmement forts, qui sont empruntés à l'extrême droite directement et qui sont aussi diffamatoires, en fait. Et c'est une tentative bien connue pour décrédibiliser les mouvements, et en particulier des mouvements étudiants, et qui est particulièrement fausse parce que LGP, et comme la plupart des mouvements étudiants pro-palestiniens, essaie au contraire de rétablir le dialogue et de donner une plateforme importante à des voix pro-palestiniennes et pour la paix. Parce que, comme l'exprimait notre professeur d'histoire tout à l'heure, il nous expliquait qu'il y a beaucoup d'initiatives, de conférences et de débats, etc., sur Gaza et pour Gaza étaient un peu étoffées dans l'œuf au sein des départements de recherche, etc. Et le but, c'est de contrer ce double standard qui vise à donner plus donner plus d'espace aux voix pro-israéliennes qu'aux voix pro-palestiniennes. Donc c'est juste de donner un espace de débat. Et SGP encourage les assemblées générales où tout le monde est convié, et on l'a vu encore hier, des assemblées générales où les voix pro-palestiniennes s'expriment contre l'antisémitisme islam. J'aimerais dire de manière générale que c'est parce qu'on aime un pays et qu'on aime une institution et qu'on y appartient qu'on se doit d'en avoir honte, parce qu'on en prend la responsabilité. Et si on s'exprime et on se bat pour une cause, c'est pas contre le gouvernement, c'est pas contre notre pays, c'est pas contre notre institution, mais c'est au contraire pour qu'elle respecte les valeurs qui font sa force et dont on est fier, en fait. J'ai rien à dire. Si, je pense que non, c'est pas. Enfin, merci. Déjà, j'aime beaucoup ce que tu as dit. Mais aussi, on ne demande pas grand-chose. Vraiment, on ne demande pas grand-chose. Juste que chacun et chacune, en tant qu'humain qu'on est, reconnaisse la violence qui est perpétrée contre nos frères, nos sœurs, humains, comme nous, et s'indigne
juste indignez-vous, s'il vous plaît. On n'est pas contre vous, on n'est pas contre qui que ce soit, on est juste pour la paix. Merci.